Torah Coach vous présente 2 minutes de réflexion. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un jour, un journaliste interrogea un voyou repenti. Ce dernier déclara « 2 choses peuvent faire changer un homme, une fille et des coups. Mais des coups ont finalement peu de chances de réussir, alors qu'une fille, elle, a de bonnes chances. » Face aux mots crus et rudes comme la vie de cet homme, le journaliste demanda avec la même franchise « C'est grâce à une fille que vous avez changé ?» La réponse fut affirmative. C'est vrai, pour l'amour d'une femme, un homme est prêt à faire bien des choses. Allez, reconnaissons-le, messieurs. Et quant à vous, mesdames, ne le savez-vous pas déjà ? Pour l'amour d'une femme, un homme est prêt à se rabaisser. Oui, à se rabaisser au-delà du ridicule. Mais il est aussi prêt à donner le meilleur de lui-même. La douceur et la bienveillance d'un sourire ont le pouvoir de radoucir les cœurs les plus endurcis. Comme le dit le roi Shlomo, une parole douce brise les os. À plus forte raison peut-elle briser le cœur, qui est tellement moins résistant. Pour revenir à ses propos, le voyou reconnut donc que les coups ne sont pas efficaces pour susciter un changement durable. Et sur cette question, on peut lui faire confiance, car des coups, il a dû en donner et en recevoir un certain nombre. Qui mieux que lui sait qu'effrayer ou brutaliser autrui peut au mieux arracher un aveu momentané, un changement purement extérieur dont les effets ne résisteront pas à l'épreuve du temps. Étendons ces principes à l'éducation. Si le but fixé par les parents est de dresser leur enfant, la victoire sera effectivement acquise facilement à force de sévérité. Mais de quelle sorte de victoire s'agit-il ? L'enfant finira par se rebeller contre les coups physiques et psychologiques qu'il n'aura au fond jamais pu accepter. Et comment l'aurait-il pu ? La douceur, au contraire, même si, ne l'occultons pas, elle doit s'associer à la rigueur de la règle pour faire sens, est le principe même d'une éducation réussie. Une éducation au bout de laquelle l'enfant aura cette fois accepté, plus encore, intégré les leçons apprises à la maison. Quand viendra le moment où il devra quitter le foyer familial, nul doute qu'il aura à cœur d'enseigner les mêmes leçons à ses propres enfants dans sa propre maison. Cette publication vous a plu ? Partagez-la et retrouvez-nous sur torahcoach.fr. À bientôt.